Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, mais il y a quelques jours, j'ai vu ce format de vidéo sur la chaîne Booktube de Gaëlle Lania Books et j'ai trouvé que c'était super chouette, donc j'avais envie de le reprendre. Alors oui, je sais, je vous parle énormément de la chaîne Booktube de Gaëlle. Rassurez-vous, ce n'est pas la seule chaîne Booktube que je suis, mais franchement, elle regorge de bonnes idées, donc pourquoi se priver? Il s'agit de faire un bilan des lectures pour la mi-année et franchement, j'ai trouvé ça trop top. Donc j'avais envie de le faire. Les questions sont en fait un mix de deux tags et ça a été repris par Camelot Magicadou, pour le coup une chaîne Booktube que je ne connaissais absolument pas et que donc j'ai découvert à cette occasion. Je suis super contente, je me suis abonnée parce que je trouve que elle parle super bien de ses lectures, donc si jamais vous aimez la SFFF, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Je vous mettrai le lien des deux chaînes Booktube dont je viens de vous parler en barre d'infos comme d'habitude. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de faire un petit bilan sur les lectures qu'on a effectuées jusqu'ici. Alors évidemment, théoriquement, la moitié de l'année c'est fin juin. Je vous tourne aujourd'hui cette vidéo, on est le 17 juillet, donc je suis un petit peu en retard, mais je pense que ce n'est pas dramatique et j'avais quand même très envie de me plier à cet exercice. Donc on va commencer tout de suite avec la première question qui est: combien de livres as-tu lu pour le moment? Alors je suis allée jeter un œil sur mon application Goodreads qui m'aide beaucoup pour faire le suivi de mes lectures et il se trouve que à l'heure d'aujourd'hui j'ai lu 32 livres. 32 livres, je pense que pour certains lecteurs ça paraît très peu, mais pour moi c'est franchement un très bon résultat. Je n'ai pas un rythme de lecture très soutenu et en général je ne suis pas encore à 32 lectures à mi-année. Là évidemment le fait que je sois à la maison est beaucoup aidé. Pour information, chaque année pour jouer un petit peu, je participe au Reading Challenge de Goodreads. Chaque année je me mets l'objectif de lire 50 livres. Honnêtement, ces dernières années, je n'ai jamais réussi à l'atteindre. Là, je me dis que peut-être j'ai mes chances. Pour la deuxième question, je dois vous présenter mes 3 meilleures lectures jusqu'ici. Alors la première lecture que j'ai envie de vous présenter, c'est en fait la toute première lecture que j'ai faite en 2020. C'est le dernier tome de la bande dessinée Les Carnets de Cerises, donc le tome 5 des Premières Neiges aux Perséides. C'est de toute façon, de manière générale, une série globalement qui m'a énormément plu, qui m'a fait vivre 1 million d'émotions. C'est une bande dessinée qui a été peut-être écrite à la base pour un public plus jeunesse, mais qui plaira sans doute à tout le monde. Je ne cesse jamais de la conseiller, donc je vous la conseille également. Et ensuite, mes 2 autres meilleures lectures ont été faites pour le PLIB 2020. Il s'agit de Féline et de Mère Morte. Ce sont 2 livres qui sont donc finalistes pour le PLIB et qui sont des livres très engagés, chacun dans une thématique très différente, puisque Féline va plutôt parler des maux de la société, du féminisme, du racisme, de l'homophobie. Je ne peux pas tout vous citer parce qu'il aborde énormément de sujets qui posent problèmes et questions actuellement, bien que ce soit évidemment un roman de SFFF. Et en ce qui concerne Mère Morte, ça va plutôt être un plaidoyer en faveur de l'écologie et pour la préservation des fonds marins. Ce sont 2 livres évidemment que je vous conseille énormément. La question 3, ma plus grosse déception. Là, je pense que vous en doutez un petit peu puisque je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. J'ai profité de ce début d'année pour faire la relecture des 2 premiers tomes de La Passe Miroir. C'est une saga que j'avais adorée il y a quelques années lorsque je l'avais lue pour la première fois. J'avais très envie de me plonger avec nostalgie à nouveau dans cette histoire et dans le but également de lire enfin le tome 3 et le tome 4. Il se trouve que j'ai été très déçue, c'est le terme, parce que je n'ai pas retrouvé les émotions que j'avais vécues la première fois et que j'ai eu beaucoup de mal à lire ces romans que j'ai trouvé très lents, qui manquaient un petit peu de corps au niveau de l'intrigue. Je me suis beaucoup moins attachée aux personnages et honnêtement j'ai frôlé la panne de lecture, donc vraiment très mauvaise expérience et grosse déception.
Pour la question 4, la meilleure surprise, il s'agit du roman J'arrête quand je veux. Honnêtement, je m'attendais à apprécier cette lecture, mais peut-être pas à ce point. Ça a été une lecture extrêmement addictive que j'ai lu très vite les pages. Je les ai tournées à une vitesse incroyable. C'est du roman contemporain un petit peu feel good avec quand même des thématiques un petit peu plus sérieuses comme l'addiction au numérique, au téléphone portable, le burn-out. Il y a quand même des sujets voilà, qui sont abordés avec gravité, mais de manière générale, voilà, c'est une petite lecture rapide, légère, mais pour le coup, je pensais pas que j'allais vraiment être autant à fond dedans et ça a été un joli coup de cœur. Passons à la 5e question, le dernier livre que tu as acheté. Elle paraît toute anodine cette question, mais en fait je me suis un petit peu creusé les méninges pour trouver la bonne réponse et finalement je vais vous parler de 3 livres. Puisqu'en fait le livre qui a rejoint ma palle en tout dernier, c'est le dernier tome de Forestel, Les Fidèles, mais je sais pas si ça compte parce que je ne l'ai pas acheté, c'est ma belle maman qui me l'a offert. Sinon, le dernier livre que j'ai réellement acheté, il s'agit de Miracle Morning, qui est un livre que je n'ai pas acheté pour moi, mais que j'ai acheté également pour ma belle maman. Si on veut vraiment être très pointilleux, le dernier livre que j'ai acheté pour moi, il s'agit du 2e tome des Brumes de Cendrelune, la symphonie du temps, que j'ai acheté en e-book pendant le confinement. Je vais faire comme Gaëlle, je vais regrouper la question 6 et la question 7 qui sont quelle est la saga qui est la plus attendue pour toi et quelles sont les sorties qui sont les plus attendues également puisqu'en fait la sortie qui est la plus attendue pour moi est une suite de saga. Il s'agit du manga The Promised Neverland. Depuis que j'ai lu le tome 1, je suis absolument à fond et j'ai toujours envie de lire la suite. Bon, en réalité, je suis en retard puisque j'ai lu les 11 premiers tomes et qu'il y a 14 tomes parus actuellement avec le tome 15 qui va paraître en août prochain. Mais comme je ne les achète pas en réalité et que je les emprunte à la médiathèque, je les lis toujours avec un petit peu de décalage. Mais vraiment, c'est une série extrêmement addictive que je vous conseille. Par ailleurs, même si vous n'êtes pas un grand lecteur de manga, franchement, je pense que c'est une lecture qui peut plaire vraiment à tout le monde et je suis à chaque fois très impatiente de connaître la suite de l'histoire. Sinon, j'ai pas vraiment trouvé autre chose à vous proposer parce que tout simplement, et ça va paraître assez contradictoire, je suis pas du genre à attendre des sorties absolument. Effectivement, pour des suites de sagas que j'aime beaucoup, j'ai envie de connaître la suite, évidemment, mais sinon pas spécialement. Pourtant, je suis assez au fait de ce genre de choses puisque j'achète énormément de nouveautés par le biais de mon travail de bibliothécaire, mais c'est pas parce que je vais les acheter dès leur sortie que je vais avoir envie de les lire immédiatement. On va dire que mes lectures ne sont pas dirigées en fonction des dates de sortie. La question 8, c'est un petit peu un genre de c'est lundi, que lisez-vous puisque je dois vous présenter le livre que je viens de finir, le livre que je lis et celui que je compte lire juste ensuite. Donc là, pour le coup, je les ai pris avec moi pour vous les montrer. Donc le livre que je viens de finir, il s'agit de Mère morte. Je viens de vous en parler, ça a été un très gros coup de cœur. Le livre que je suis actuellement en train de lire, il s'agit de Watership Down, que j'aime vraiment beaucoup également et j'arrive tout doucement vers la fin. Et le livre que je compte lire juste après, alors tout peut toujours changer au dernier moment, mais pour le moment, je pense que je vais lire Le temps est assassin de Michel Bussy, qui me permettrait d'atteindre mon petit objectif personnel qui est de lire un Michel Bussy par an. Si jamais ça vous intéresse de suivre un petit peu mes lectures en cours, en direct, je vous invite à regarder tout simplement mes vlogs, puisque si vous regardez déjà mes vlogs, vous le saviez déjà, je fais très souvent des petits updates, ce qui permet pour moi de vous partager les lectures que je suis en train d'effectuer, oui, comme je disais, quasiment en direct, puisqu'après je mets parfois quelques semaines avant de vous en parler dans une vidéo update lecture un peu plus pur booktube, mais voilà, dans mes vlogs je vous partage mon quotidien et je vous parle également de mes lectures en cours, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil à cette playlist.
La question 9, un nouvel auteur favori. Alors il faut savoir que j'aime lire énormément d'auteurs différents, découvrir de nouvelles plumes et je suis pas forcément du genre à avoir énormément d'auteurs de prédilection pour lesquels j'ai envie de suivre absolument toutes les parutions. C'est un nombre très très restreint, souvent vous les connaissez déjà parce que je vous en parle énormément. Il y a notamment Agatha Christie, Kate Morton, Ruta Sepetys, mais franchement il n'y en a pas beaucoup et puis ça peut changer. Maintenant, je vais quand même vous parler de deux auteurs que j'ai découverts donc pendant cette première partie de l'année 2020 et pour lesquels j'ai quand même envie de découvrir d'autres parutions. Il y a tout d'abord Johanna Marins, j'espère que je prononce bien son nom. J'ai lu Cendre dans le cadre du PLIB 2020 et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais qu'elle a déjà sorti un précédent roman et qu'elle va bientôt en sortir un nouveau. Donc le nouveau, je l'ai précommandé grâce à la campagne Ulule du PLIB. Et oui, j'ai envie de la suivre d'un peu plus près, puisque bon, pour le moment, j'ai lu qu'un seul de ses romans et il m'a fait un très bel effet. La deuxième autrice que j'ai envie de suivre, c'est Coralie Conque-Pasco. J'ai lu ses deux romans qui ont été publiés chez City Éditions, dont J'arrête quand je veux, dont je viens de vous parler. Et pareil, j'ai vraiment très très envie de continuer à la suivre. Et notamment parce que je me suis aperçue d'une très belle évolution entre son premier et son deuxième roman. Je trouve qu'elle elle a sa plume qui a vraiment beaucoup mûri, son histoire aussi qui s'est beaucoup plus étoffée. Enfin, on voit vraiment son parcours d'autrice. J'ai pas envie de dire d'amélioration, mais en fait, c'est normal quelque part. On écrit, on se bonifie avec le temps, avec l'âge, avec le nombre de romans. Et voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de lire un autre de ses romans, le troisième, pourquoi pas. Question 10, le livre qui t'a fait pleurer. J'ai eu un petit peu de mal en fait à trouver une réponse à cette question parce qu'en réalité je suis quelqu'un d'assez sensible, de très émotif et je verse souvent une petite larme quand je lis un roman. Mais je pense que pour ce premier début d'année, j'ai pas mal pleuré en lisant Changer l'eau des fleurs. C'est un roman qui n'a absolument pas été un coup de cœur mais qui m'a quand même fait vivre des émotions. Pas forcément positives d'ailleurs, il m'a pas fait pleurer de joie, je tiens à le dire, mais voilà, j'ai versé ma larme pour ce roman-ci. Question 11, le livre qui t'a rendue heureuse. Ça va peut-être vous surprendre et en même temps pas tant que ça, mais il s'agit de une autobiographie écrite par Agatha Christie. Donc c'est absolument pas de la fiction. C'est Agatha Christie qui a eu envie de se plier à l'exercice de l'écriture d'une autobiographie. C'est très bien fait, c'est très bien écrit et je sais pas, ça m'a vraiment rendue heureuse parce que j'ai eu l'impression de plonger un petit peu dans son histoire. Alors évidemment, Agatha Christie, elle est maline, elle est coquine même et elle ne va dévoiler que ce qu'elle veut bien nous dévoiler évidemment. Ce sera peut-être pas aussi détaillé et aussi vrai finalement qu'une biographie qui aurait été écrite par quelqu'un d'autre. Mais franchement, j'ai adoré lire ce livre, j'ai pris énormément de plaisir. Et on termine avec la 12e question, les livres que je dois lire d'ici la fin d'année. Alors comme Gaëlle, encore une fois, j'aime pas trop cette injonction de dois lire. Moi je suis énormément mes envies, je me plie à aucune règle et je vais certainement pas me forcer à lire un roman, sauf peut-être à l'exception des lectures obligatoires pour le PLIB qui sont donc au nombre de 5, mais c'est déjà chose faite. Je vais sortir mon joker parce que j'ai pas envie de vous faire une petite liste qui sera sans doute pas du tout respectée au bout du compte, mais évidemment dans un premier temps je vais essayer de lire mes emprunts médiathèque parce que là pour le coup vous avez un délai avant de devoir les rendre et également l'objectif c'est de faire diminuer ma palle et pourquoi pas de continuer à lire des suites de sagas. Je vous donne néanmoins rendez-vous dans les prochaines semaines parce que je vous ai déjà tourné un book haul et également une vidéo wishlist, donc ça vous donnera quand même une petite idée des romans que je vais lire ou que j'ai envie de lire dans les prochains mois. Si jamais vous aussi vous avez une chaîne Booktube, je vous invite à faire aussi ce petit tag et à répondre à ces questions pour faire le bilan de votre mi-année de lecture. Très franchement, c'est un exercice hyper sympathique. D'ailleurs, si vous avez un blog ou un compte Bookstagram, ça peut tout à fait être faisable aussi. N'hésitez pas à le faire également dans les commentaires pour que je puisse également connaître vos réponses. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!